la réconciliation. Jusqu'à présent, vous n'avez pas entendu le côté des Juifs des pays arabes, seulement un côté, donc la moitié de la vérité. Il faut entendre toute la vérité pour arriver à un shalom, à une réconciliation vraie et durable. Nous n'avons pas demandé à l'unité des nations de l'argent. Nous sommes venus pour la vérité entière. Et cette semaine, Israël a commémoré la Nakba juive, le départ forcé et l'expulsion des Juifs des pays arabes et d'Iran. Près d'1 million de personnes qui ont dû quitter leur pays où ils étaient nés, juste après la création de l'État d'Israël. Une histoire encore douloureuse, même si la grande partie de ces familles, de ces personnes ont réussi à se reconstruire ici en Israël. Mais une question reste ouverte, celle des biens perdus, confisqués, effacés. Que fait-on aujourd'hui pour restaurer justement la mémoire et pour réclamer justice? C'est ce que nous allons évoquer avec notre invité aujourd'hui. Nous sommes avec Levana Zamir. Levana, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Olivier. Alors Levana, on parle de on entend beaucoup parler de la Nakba, hein, que les Palestiniens évoque, hein, surtout à l'occasion de la déclaration de l'État d'Israël. On parle un peu moins de la Nakba juive. Alors de quoi s'agit-il, Levana? Vous appelez ça la Nakba des Juifs des pays arabes qui a commencé en 1948, en mai 1948, le jour où Ben Gurion a déclaré la création de l'État d'Israël. Tous les pays arabes et de l'islam, non, de l'islam pas encore, c'était les 10 pays arabes, Mhm. ont commencé à emprisonner, à confisquer, à nationaliser les biens des Juifs dans tous les pays arabes. Moi, je suis née au Caire, donc j'ai subi cela sur moi-même. Je me rappelle à minuit comment des officiers égyptiens se sont introduits dans notre maison, ont fouillé partout, ont pris mon oncle en prison pour 1 an et demi sans aucun jugement, parce qu'il était sioniste. Vous voyez, on lui a C'était, dit, tu es c'était, en, sioniste, c'était en bon, un 1900 ami. c'était en 1948, hein, Levana, ça. 1948, le 14 mai 1948 à minuit. Mhm. Ça a commencé. Alors, avant cela, il n'y avait rien, mais rien du tout. Nous n'avons, même s'il y avait quelque chose, on ne s'est pas aperçu. C'était normal. C'était une vie normale, très belle, très heureuse, et comme vous le savez sûrement. C'est là que ça a commencé. Presque 1 million de juifs des pays arabes en, dans l'espace de 6 ou 7 années ont été ou bien expulsés ou Mhm. bien obligés à s'enfuir de leur pays natal, laissant tous leurs biens ou bien déjà confisqués et nationalisés, comme on le sait bien. C'est ça, c'est cela, la Nakba des Juifs des pays arabes. 10 pays arabes et plus tard, l'Iran, qui est un pays islamique, s'est aussi vengé des Juifs, de ces Juifs qui ont été obligés de fuir aussi parce qu'on ne les laissait pas partir et de laisser tous leurs biens. Et ça, 100 000 Juifs d'Iran ont dû fuir. La plupart sont venus vers Israël. et vous, donc, plus particulièrement, vous étiez donc au Caire, en Égypte, et l'expulsion vraiment définitive des Juifs d'Égypte a eu lieu après la guerre du canal de Suez, hein, en 1956. Oui, en Égypte, il y a eu 3 vagues d'expulsion. La première était la mienne, la nôtre, celle de ma famille, en 1948 par emprisonnement de mon oncle, confiscation de tous nos biens. Et 1 an et demi après, ils sont venus dire à mon père, tu veux voir ton frère emprisonné? Bon, tu vas le voir tel jour, telle heure sur le bateau à Alexandrie. Et Tfaddal Yahawa Gavidal, toi aussi tu es. On lui a montré la porte, hein. Et c'est comme ça, ça c'était la première vague avec 1 300 familles de Juifs d'Égypte, du Caire, d'Alexandrie. La deuxième vague, comme vous le dites, Olivier, s'est passée en 1956, novembre 1956, pour juste avec la guerre qu'on appelle la crise de Suez, ou bien en Oui. hébreu Mifsa Kadesh, Mifsa Sinaï, où Nasser s'est vengé de ces Juifs
parce que, et comme vous le savez, cette guerre, c'était la Grande-Bretagne, la France et Ben Gurion en Israël qui lui ont détruit le canal de Suez, n'est-ce Mhm. pas? Son bébé qu'il venait de nationaliser. Alors, ça l'a rendu furieux. On peut bien le comprendre, n'est-ce pas? Enfin, mais il a alors expulsé tous les Français, tous les Britanniques et nationalisé les biens. Et bien sûr, 35 000 Juifs se sont trouvés dehors, expulsés ou bien obligés à quitter l'Égypte, laissant tous leurs biens ou bien toutes leurs affaires, leurs Ouais. possessions, déjà nationalisées par le gouvernement de Nasser. Ça, c'était l'époque nassérienne. La troisième et la dernière qui a vidé l'Égypte de ses Juifs, c'était en 1967. Remarquez, c'est toujours les guerres, les trois Ouais, guerres, toujours. Ouais. Israël-Égypte, qui ont forcé les Juifs de partir. Là, en 1967, c'était la plus terrible Mhm. des expulsions. Ils ont emprisonné tous les mâles en Égypte, les mâles juifs, de l'âge de 16 ans jusqu'à 70 ans, et parfois un père et deux fils en prison. Et terrible, terrible pendant 2 ans et demi jusqu'à ce que Nasser a décidé de les laisser sortir. Ouais. Et c'est comme cela que l'Égypte s'est vidée de ses Juifs. Alors, Trois vagues d'expulsion. les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. On parle de 100 000 juifs avant 1948. Il en resterait 3 aujourd'hui. On parle pour l'Algérie de 140 000 juifs. Et il y aurait aujourd'hui 50 juifs en Algérie. Le Liban, 20 juifs aujourd'hui alors qu'il y en avait 55 000. Le Yémen, on parle de 8 000 juifs. Il en resterait 5 aujourd'hui. C'est des chiffres vraiment évoquants. Est-ce que vous avez l'impression qu'on parle suffisamment de ce sujet en Israël? Écoutez, pendant des dizaines d'années, on n'en parlait pas du tout de de- comme vous l'appelez, la Nakba juive, la Nakba blanche, et on n'en parlait pas. Parce qu'en Israël, tous les gouvernements d'Israël voulaient que nous soyons des Olim Hadashim qui deviennent israéliens, qui oublient leur patrimoine et tout ce qu'ils avaient avant pour devenir israéliens. C'était peut-être bien au début et tous les gouvernements d'Israël ont préféré ne pas dire que nous sommes des réfugiés parce qu'ils pensaient peut-être que avec le temps, l'autre groupe, le groupe arabe palestinien qui veulent s'appeler palestiniens, ce groupe-là a continué à déclarer qu'ils sont réfugiés, qu'ils ont été mis dehors, qu'ils ont laissé tous leurs biens et qu'ils veulent leur droit de retour. C'était cela, le droit de retour que l'État d'Israël ne peut pas accepter. Où est-ce qu'ils vont venir? Ils étaient 650 000 personnes arabes, palestiniens, qui ont quitté de leur propre gré d'ailleurs. C'est ce que nous savons par l'histoire. Je suis historienne et c'est ce Ouais. que je sais. Donc, et ces 650 000 réfugiés arabes sont aujourd'hui devenus 5 millions de réfugiés parce Ouais. qu'ils héritent leurs enfants, Oui, leurs ça passe de petits-enfants, leurs génération en génération. arrière-petits-enfants Ouais. hérite le statut de Ouais. réfugié, ça n'existe nulle part Nulle part, dans ouais. l'histoire du monde. Jamais, Mm, jamais. mm. Voilà, mes enfants. Moi, je suis la deuxième génération, mes Ouais. enfants sont la troisième et j'ai déjà des petits-enfants qui sont la quatrième et j'ai déjà trois arrière-petits-enfants, Mm, grâce à Dieu. mm. Ça, c'est très beau. Mais ils sont pas Ils sont pas réfugiés. réfugiés, ils sont Ils israéliens. sont bien, ils Euh, vivent. Si c'était pas les guerres, ouais. Mais, Israël mm, était un paradis sur terre. ouais. Mais quand même, Lévana, il y a quand même une histoire de réparation qui se pose. Vous avez présenté un rapport, c'était à l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre 2025, et il y a un chiffre aussi qui parle de lui-même avec 223 milliards de dollars. C'est une estimation en tout cas de possessions juives qui ont été séquestrées, nationalisées ou délaissées
dans les pays arabes, dans les 10 pays arabes et en Iran, c'est une somme énorme. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour justement essayer d'avoir une réparation? Est-ce que c'est possible d'avoir une réparation? Écoutez, il y a 20 ans presque, une organisation juive aux États-Unis nommée JJAC, c'est Justice for Jews from Arab Countries, n'est-ce pas? En hébreu, Tzedek Layoudim Me'arzot Arav, dont je suis présidente pour JJAC Israël. Mhm. Alors, ce que JJAC a fait pendant plusieurs années, c'est aller parler dans les parlements européens et on a essayé aussi à l'United Nations qui ne voulait pas entendre parler de réfugiés juifs des pays arabes. Mais alors, ce qui s'est passé, il y a 5 ans, JJAC a décidé de faire une recherche pour savoir non seulement l'histoire est aussi dans ce Ouais, rapport, bien dans cette sûr. recherche, Mhm. mais aussi combien de possessions juives se trouvent encore jusqu'à aujourd'hui dans 10 pays arabes et l'Iran. Alors, pendant 5 ans de recherche, on a vraiment des recherches sur appuyées de documents. Ouais. Et parce que cette recherche ne voulait pas accepter une histoire, j'ai laissé 10 000 $, j'ai laissé un Mhm. million de dollars. Non, il voulait des documents. Ouais. Alors, sur documents, nous sommes arrivés à l'organisation JJAC à un chiffre de, écoutez bien, 263 milliards de dollars de possessions juives dans les pays arabes et l'Iran. C'est énorme. Et c'est seulement sur document. Alors, finalement, l'ONU a accepté, l'Assemblée générale de l'ONU, pour la première fois après 70 ans de l'État d'Israël, ont accepté de nous écouter pour 1 minute et demie seulement, Ah. pour donner tout, tout ce rapport de JJAC. Et alors, on m'a nommé à moi, JJAC International m'a demandé à moi de le faire. Je suis modeste, je ne sais pas pourquoi on m'a choisi, mais écoutez, c'était bien. Je ne sais pas si vous avez vu cette minute et demie, je vous l'envoie sinon. Ouais. En 1 minute et demie, j'ai dû donner tout un rapport sur ce million de juifs de pays arabes qui étaient, qui vivaient pendant des millénaires dans ce qu'on appelle l'Afrique du Nord et la Méditerranée et le Middle East, qui étaient une partie de cette région, n'est-ce pas, et ont été chassés. Il n'y a plus de juifs dans ces pays arabes, il n'y a plus aucun. Alors, j'ai donné, mais très vite, ce qui s'est passé, et aussi j'ai donné ce chiffre de 263 possession milliards. juive de 260. 263 milliards de dollars. Est-ce que vous Seulement pensez, mon père, est-ce que vous pensez déjà, qu'il y il aura, avait donné... Comment? est-ce que vous pensez qu'il y aura un jour justice sera faite concernant justement ces possessions? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une compensation, une réparation par rapport à ça? Voyez, le président Clinton, déjà il y a plusieurs années, avait trouvé une solution, mais cette solution n'a pas été acceptée par le côté palestinien. Et sa solution était comme cela. Il a dit, j'ai déjà en poche plus qu'1,5 milliard de dollars pour compenser et les Juifs des pays arabes et les Arabes palestiniens. Il faut compenser les deux groupes et je suis prêt à continuer à ramasser de l'argent Mhm. tant qu'il faut et pour éviter le droit de retour qui est impossible. Où est-ce qu'ils Ouais. vont venir, ces 5 millions Ouais. d'Arabes? Prendre mon appartement, c'est le Mhm. mien, c'est moi qui l'a construit, c'est moi qui Mhm. l'ai acheté, c'est ma vie. Alors, ce n'est pas possible. Et c'était une très bonne solution. D'ailleurs, même aujourd'hui, Donald Trump a repris l'idée Mhm. de Clinton et cela est écrit dans les clauses qu'on commence maintenant à parler avec la continuation des accords d'Abraham. Et aussi, cette clause se trouve dans les propositions de Donald Trump. Espérons peut-être, mais vous savez, quand vous allez voir ma conclusion, quand j'ai parlé Ouais. Aux aux Nations Unies, droits ouais. humains à la United Nations,
J'ai dit, nous voulons surtout la sulha. Nous voulons la réconciliation. Jusqu'à présent, vous n'avez pas entendu le côté des Juifs des pays arabes, seulement un côté, donc la moitié de la vérité. Il faut entendre toute la vérité pour arriver à un shalom, à une réconciliation vraie et durable. Nous n'avons pas demandé à l'unité des nations de l'argent. Nous sommes venus pour la vérité entière parce qu'avec cette vérité, nous allons pouvoir peut-être arriver à la réconciliation, au shalom, tellement voulu par tout le monde, par le monde entier. Pour, Inch'Allah. Inch'Allah, pour terminer, Levana, il y a cette histoire de réparation, on va dire financière, mais il y a aussi, et c'est très important, et vous êtes la première à le faire puisque vous avez créé un musée du judaïsme égyptien à Tel Aviv. C'est aussi cette histoire du souvenir qu'il faut promulguer, prolonger en fait aujourd'hui. Oui, écoutez, c'est une chose vraiment étrange parce que après tout ce qu'on nous a fait, après toutes ces souffrances, tout cela, il y a quelque chose qui lie les Juifs d'Égypte à l'Égypte, et non seulement les Juifs d'Égypte, Israël. Israël, écoutez, le peuple d'Israël a été conçu en En Égypte, Égypte, ouais. il y a des millénaires. Je ne dois pas vous le rappeler. Le Olel Seder, qu'est-ce que nous disons? Olel Seder, nous disons, nous sommes arrivés en Égypte très peu, 70 personnes, la famille de Jacob. Jacob, c'est Israël. Et nous en sommes sortis 400 années après en tant que grande nation, Mhm. grande et superbe nation. C'est ce que nous disons chaque Leil Seder en hébreu. Yaradnu lesham bimte me'at veyatsanu misham ke'am gadol atzum varav. C'est ça, le peuple d'Israël. Donc, il y a une liaison incroyable entre le peuple d'Israël, Am Israël Chai, et l'Égypte. Ouais. Donc, nous n'en voulons pas à l'Égypte. Il y a la nostalgie, on se rappelle les belles choses, mais pour l'histoire, c'est très important. Pour les générations à venir, ils doivent savoir ce qui s'est passé. Mhm. Parce qu'imaginez-vous, si l'Inquisition n'était pas écrite, nous n'aurions jamais su que des Juifs, les Juifs d'Espagne ont été expulsés, brûlés Mhm. morts, brûlés vifs. Nous n'aurions pas su tout cela. C'est pour cela que c'est important. Zachor, Zachor, rappelle-toi, rappelle-toi ce que tu as fait à Malek. Il faut se rappeler. Mais il faut aussi savoir se réconcilier pour une sulha durable. Et comme je l'ai dit avant, Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Rappelons aussi que l'Égypte a été le premier pays à faire la paix avec Israël et c'est sans doute pas un hasard aussi par rapport à ce que vous dites, Levana. Exactement. Et l'Égypte est la seule, peut-être, est le seul pays arabe où on répare les synagogues. Mhm. Vous ne vous imaginez pas quelle beauté. Après la restauration de la grande synagogue Eliyahu Nabi à Alexandrie, qui existe dans cette même place, parfois détruite et reconstruite pendant 2000 ans. Très Nous bien. avons vraiment des documents qui montrent tout Mhm. cela. Très bien. En tout cas, Alors, ils réparent les synagogues, c'est très beau, tandis qu'en Irak, on les détruit. mhm. Quel dommage. Très bien. L'Égypte En sait tout cas, bien bravo. vraiment honorer ses antiquités. En tout cas, bravo, Levana, pour cette bataille que vous menez pour le souvenir et pour la réparation des Juifs d'Égypte et pas seulement la réparation des Juifs des pays arabes et d'Iran. Merci beaucoup et bonne continuation, Levana. À très bientôt. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Studio Kalita. Merci à vous, Olivier. À bien, Merci beaucoup. à bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci beaucoup.